Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de mai, lecture tarot pour le mois de mai 2020. On va voir avec cette guidance ici les tendances d'une manière générale pour le mois. On va voir aussi ce qui se passe autour de votre secteur relationnel, amoureux, la vie active professionnelle et aussi par rapport à vos finances. Et on va finir avec un conseil pour vous. Allez, j'espère que vous êtes en bonne santé. On va se concentrer sur votre énergie à mes vierges et on va voir tout simplement ce que les cartes veulent vous dire par rapport à ce mois-ci. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de mai. Comme je dis souvent, gardez en tête que c'est un tirage général. Donc vraiment prenez ce qui va résonner avec vous et laissez le reste de côté. Sinon, si vous désirez avoir une guidance privée, vous avez toujours mon site internet en barre d'informations. Vous pouvez toujours me contacter via mon site internet. Allez, voilà. Donc, ça commence déjà à parler. Alors ici, ce qu'on me dit, ami vierge pour l'instant, donc on me parle déjà d'un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous durant ce mois-ci. Moi, je pense ici, il s'agit des projets, il s'agit de nouvelles entreprises, peut-être, quelque chose que vous voulez entreprendre. Peut-être ici, il va s'agir, voilà, enfin, une petite activité à mettre en place. Peut-être ici, le fait de considérer, oui ou pas, de vraiment voir dans un autre secteur, par exemple, de carrière. Sinon, si on ne va pas parler de ça, donc il s'agit vraiment d'une nouvelle passion dans votre vie. Alors, on peut me parler du coup, on va voir ce qui va sortir dans votre domaine du secteur d'amour. On peut parler ici d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation passionnée, d'accord? Et je vois qu'autour de cette relation-là, apparemment, les choses ne sont pas tout à fait claires aujourd'hui. Donc peut-être ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle personne peut-être, quelqu'un qui est là depuis quelques moments, hein, quelques semaines, quelques mois dans votre vie, avec qui peut-être vous avez eu une passion et que peut-être aujourd'hui vous posez pas mal de questions, peut-être par rapport à votre avenir ensemble. Parce que, comme je l'ai dit souvent avec l'énergie de la Lune, c'est toujours en fait, les choses ne sont pas aussi claires que ça finalement. D'accord? Allez. Mais aussi, on veut me parler également que peut-être certains vierges, vous considérez quelque chose dans le domaine de l'ésotérisme. C'est peut-être où vous allez vous initier à certaines activités, à certaines pratiques. Peut-être vous allez tout simplement apprendre à tirer les cartes, quelque chose comme ça. On va voir ici par rapport au domaine relationnel, domaine sentimental, amoureux. Pour nos amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Je vois beaucoup de passion, hein. Ça sort encore ici avec le diable. Alors j'ai rajouté encore une carte. Voilà. Bon. Dans le secteur relationnel, dans votre vie sentimentale, ce que j'ai pour moi ici, alors, on a encore avec le 2, il y a cette idée peut-être là de considérer certains choix, de considérer peut-être aussi une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de vous relier tout simplement à quelqu'un en particulier. Alors, comme je dis souvent, ce domaine-là, c'est pas uniquement l'amoureux, donc ça pourrait parler par rapport à vos amitiés, ça pourrait aussi parler par rapport à certaines relations dans votre environnement, dans votre famille, mais aussi également le secteur amoureux. Donc vraiment les relations d'une manière générale. Ce que me montre là ici, moi je pense pas que c'est votre énergie à vous, ça pourrait être la vôtre. Je vous le dis tout simplement ici, ce qu'on me dit c'est qu'on est bien sur cette énergie de recherche, de curiosité, d'espionnage. Alors peut-être ici, avec ces deux cartes là, on peut me parler de quelqu'un qui se trouve dans une forme d'emprise. Alors soit qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, peut-être voilà, passionnel, peut-être vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être ici on peut me parler d'une forme de dépendance déjà, peut-être une dépendance affective, soit que tout simplement vous avez une forme d'emprise sur une personne. Donc ça pourrait vraiment être dans les deux sens ici. Parce que moi je vois, il y a une forme de connexion, il y a une forme de lien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de contempler, parce que peut-être vous allez devoir prendre des choix. Peut-être déjà vous êtes dans un carrefour de chemin par rapport à cette relation, par rapport voilà, à ces énergies-là. Et apparemment, vous avez du mal peut-être un petit peu à vous détacher d'une personne
ou d'une voilà, d'une situation, peut-être aussi des schémas répétitifs, hein. C'est tout à fait possible. Peut-être là, on a envie de se libérer, mais on ne peut pas, pour des raisons, voilà, enfin, pour n'importe quelle raison. Mais là, quand même, je vous dis enfin, d'être prudent, parce que l'énergie du diable, c'est pas la meilleure énergie dans le tarot. D'accord? Ça invite toujours à la passion, même s'il y a du plaisir par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce que on pourrait avoir de ce lien-là, de cette personne, il y a toujours un mais dans l'histoire. Il y a toujours vraiment des conséquences que peut-être au départ on ne voit pas, peut-être on ne sait pas, peut-être on se met tout à fait dans le déni parce qu'on n'a pas envie voilà, de faire face à ce genre de conséquences, mais vraiment le résultat est toujours, ça invite toujours à la prudence quand même. Donc là, c'est peut-être déjà ici avec le page d'épée, c'est quand on vous dit, le page d'épée pour moi c'est celui qui recherche la vérité. C'est celui qui est en quête pour trouver la vérité, avoir les bonnes informations, comprendre les choses convenablement. Alors ça pourrait être ici une énergie que vous allez adopter. Du coup, vous allez faire votre enquêteur, détective si vous voulez, parce que vous avez envie de comprendre des choses, voilà, de divulguer certains schémas, de démasquer aussi certaines personnes dans votre vie. Vous voyez, ça pourrait être tout ce genre de trucs. Mais sinon, vraiment, faites attention. Il y a forcément des personnes peut-être avec qui vous êtes liés. Quand j'ai dit, ça pourrait être un amoureux, ça pourrait être en amitié, mais qui ne sont pas forcément peut-être les bonnes personnes pour vous. D'accord? Je dis quand même de faire attention, à moins que là, vous avez un Capricorne dans votre vie. C'est pourrait tout à fait le cas. Si jamais c'est le cas, c'est que moi je pense qu'il y en a une personne ici qui est en train d'espionner l'autre et que peut-être on est sur le point vraiment de prendre des décisions. Il y a des décisions peut-être qui vont changer un petit peu la donne dans la relation. Mais quand même, faites attention, parce que si on va surtout revenir sur l'idée de passion, voilà, les schémas répétitifs, les dépendances, etc. Moi, je pense que là, peut-être avec ces cartes-là, c'est le moment pour vous, pour ce mois-ci, peut-être de considérer certaines mesures. Pourquoi pas de prendre complètement de recul dans l'idée de vous aider un petit peu à vous détacher de ces deux personnes-là, à vous détacher vraiment de ces circonstances, de ces situations, et d'éviter vraiment de retomber dans des schémas répétitifs. Moi, je pense que si... Alors, ce que je ressens, c'est vraiment marrant. Alors, ça pourrait être vous, mais ce que je ressens véritablement ici, vous voyez, en anglais, on appelle ça stalker. Ça veut dire une personne qui est vraiment possessive. Mais vraiment, ça pourrait... Attention, parce que là, c'est pas banal. Hein, ça peut être une maladie, hein, ça c'est clair. Aux États-Unis, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais là, ce qu'on me voit, c'est que, alors, soit c'est vous, soit une personne qui fait ça pour vous. C'est que, vous voyez, on cherche tout en fait sur vous. C'est que, voilà, on vous trace dans les réseaux sociaux, peut-être aussi, je sais pas, alors si cette personne elle habite un petit peu très proche de vous, elle pourrait, je sais pas, passer des heures et des heures un petit peu à, en tout cas, elle essaye de voir un petit peu ce qui se passe autour de votre maison, vous voyez, il y a cette idée vraiment ici d'espionnage, mais d'espionnage dans le mauvais sens. D'accord? Si j'avais eu cette carte-là uniquement, je pourrais dire que c'est une curiosité, voilà, c'est une forme d'espionnage dans les réseaux sociaux, etc. Mais quand même accompagné avec l'énergie du diable, je dis quand même méfiance. D'accord? Attention, si vous avez un ex ou une personne avec qui peut-être les choses ne sont pas forcément bien déroulées, il y a une énergie de vengeance, en fait, ici, ce que je ressens. Hein. Donc vraiment, si c'est le cas, protégez-vous en tout cas, et méfiez-vous. C'est peut-être ici, voilà, on vous le dit, parce qu'on a envie que vous preniez quand même les mesures nécessaires avec le 2, hein, d'accord, pour que vous puissiez vous protéger, voilà, avant vraiment à ce que l'autre personne pourrait vous faire du mal ou vous causer d'une manière directe ou indirecte du mal. On va voir ici ce qui se passe par rapport à votre vie professionnelle, votre vie active. Amis Vierge. Alors,
Alors, moi je pense ici, ce qu'on me montre pour vous, amis vierges, c'est que il y a certaines personnes, vous êtes tout simplement dans l'attente ici. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, soit vous attendiez une décision, vous attendiez peut-être ici, par exemple, l'aboutissement de certaines démarches, l'aboutissement de quelque chose. Je vous dis ça pourquoi? Parce que là, ici, avec le chevalier de Pentacle, je le dis souvent, c'est une énergie là où les choses avancent vraiment très lentement. Très lentement. Alors là, on ne parle pas de rapidité, surtout qu'avec le 4 ici, c'est qu'on est bien dans une énergie là où les choses sont pratiquement un petit peu figées. Et moi je pense avec le 9, c'est que ça vous fatigue en fait. Ça vous fatigue, ça vous... Alors je sais pas pourquoi j'ai mes cartes un petit peu d'ici dessous pour l'instant. Je prends quand même un petit peu de temps de tout voir. Mais ce qu'on me montre là ici, amis vierges, je vois que vous êtes dans une période qui vous fatigue un petit peu, ou peut-être tout simplement des inquiétudes, à moins que vous êtes parmi les personnes qui travaillent beaucoup en ce moment. On sait très bien qu'il y a des personnes qui travaillent depuis chez eux, mais aussi il y a des personnes voilà, qui travaillent beaucoup, peut-être si vous êtes dans le secteur de la santé, ou vous voyez, il y a des gens ici qui continuent quand même à travailler, même si les autres, par exemple, voilà, sont un petit peu en arrêt. Mais, soit ça, soit tout simplement, c'est que vous avez tout à fait besoin vraiment d'un repos. Tout à fait besoin vraiment ici du lâcher prise aussi par rapport à une situation, peut-être aussi, alors soit qui vous inquiète, soit tout simplement qui vous fatigue dans votre vie professionnelle. Moi je pense ici c'est votre corps physique qui est plutôt fatigué. C'est peut-être voilà le fait de prendre soin de la famille, si vous avez aussi des enfants et en même temps vous travaillez. Même si vous travaillez depuis chez vous, c'est un petit peu compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie de votre côté. À moins que, comme je vous ai dit, pour moi, je sens deux messages principalement avec ce jeu, avec ces cartes-là. Soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous attendiez quelque chose, vous attendiez un message, la manifestation de quelque chose, un contrat, tout simplement à ce que les choses finalement commencent à bouger. Et on voit que avec ces énergies-là, eh ben, apparemment, il n'y a rien qui bouge pour l'instant. D'accord, c'est vraiment un temps de pause. Pour moi, vraiment un temps de pause, à moins que là, ici, on vous invite tout simplement à vous projeter un petit peu dans le futur lointain et de ne pas trop, par exemple, se concentrer sur ce qui pourrait se passer la semaine à venir ou les 2 semaines à venir. Peut-être reconsidérer certains plans, certains projets pour le lointain. Si ce n'est pas de ça qu'on me parle, comme je vous ai dit, je vois que peut-être il y aura la nécessité pour certains vierges vraiment peut-être d'arrêter quelque chose, de prendre une petite pause, en tout cas de s'offrir la possibilité de vous reposer, de vous offrir la possibilité de vous reposer par rapport à une activité ou quelque chose qui vous fatigue énormément aujourd'hui. Peut-être que voilà, vous inquiétez un petit peu par rapport à votre stabilité, c'est que vous ne voulez pas perdre votre travail, peut-être aujourd'hui vous êtes à mi-temps. Vous attendiez quelque chose ici. Alors, peut-être ce que vous attendiez, ça pourrait arriver, mais plutôt vers la fin du mois, mais aussi ça pourrait être pour le mois prochain, d'accord? On ne me dit pas que ça ne vient pas, mais ça demande du temps. Ça demande véritablement du temps. Donc, il va falloir patienter ici. Si vous êtes en attente, bien entendu. On va voir dans le secteur financier, votre argent, le domaine matériel pour vous. L'aspect matériel. Alors, pour l'aspect matériel, eh ben, on voit ici qu'avec le 10, moi je pense que vous avez vécu quelque chose. Alors ça pourrait être ici une perte d'emploi pour certains, hein, d'accord. Ça pourrait être voilà, enfin une activité qui ne démarre pas bien ou qui souffre, voilà. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes, hein, malheureusement, qui ont dû voilà, baisser les rideaux, etc. Et ça a affecté énormément leur activité si vous êtes surtout indépendant ou commerçant. Donc ça pourrait me parler de ça finalement avec le 10 d'épée, c'est que ça a été pénible, ça a été pénible, à moins que là on peut me parler d'une forme de trahison par rapport à l'argent, et ce qui pourrait m'expliquer par exemple un abus de confiance, peut-être un vol,
Peut-être, voilà, vous voyez, vous vous êtes investi dans quelque chose, alors que peut-être, voilà, on a utilisé carrément votre argent. Vous voyez, ça pourrait être tout type d'un scénario qui pourrait vraiment ici parler d'un cycle qui a été douloureux, pénible. Mais bon, alors, après, apparemment, je pense pas que ça va continuer, parce que là, ici, on voit que ça va rebondir dans un sens où là, les choses vont bien vraiment ici redémarrer, mais avec beaucoup de rapidité. Donc là, je pense qu'ici, le défi va être vraiment, comment je pourrais faire pour suivre le flux. Je pense qu'il y aurait un changement, il y aura un changement pour vous, il y aura quelque chose ici à faire, peut-être des démarches administratives, peut-être, vous voyez, c'est comme si vous allez devoir courir derrière quelque chose ici, même si, voilà, vous venez quelque part de passer par une période un petit peu délicate et difficile matériellement parlant. Ça pourrait être ici lié à vos enfants, du coup, parce que là, ici, avec la reine de coupe, je suis vraiment sur une énergie maternante, une énergie nourrissante aussi également. Ça pourrait être là, une famille, une situation qui est par rapport aux enfants, par exemple, il y a des dépenses un petit peu excessives, vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit gérer avec urgence, par exemple, ici, qui va peut-être coûter un petit peu cher. Je sais pas, par exemple, le fait de essayer de trouver d'autres possibilités pour les études des enfants. Vous voyez, ça pourrait être tout type de choses, par exemple, dans ce contexte-là. Là où on a eu récemment des difficultés, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui doit finalement bouger, et apparemment, on va faire ce qu'il faut pour quelque part un petit peu faire tourner la roue. D'accord. À part ça, ce que je vois avec ces cartes, c'est qu'éviter les conflits, surtout les conflits en famille, les conflits avec des enfants ou des situations comme ça, parce que je vois toujours avec cette énergie-là, le cavalier d'épée, si ce n'est pas votre énergie, ça pourrait être une énergie de quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est une énergie conflictuelle en fait. Vous voyez, enfin, je sais pas, quelqu'un qui vous accuse de dépenser par exemple de l'argent, de ne pas être responsable. On peut me parler ici des disputes par exemple par rapport à une pension alimentaire pour les enfants, pour les divorcés également, etc. Donc vous voyez, ça pourrait être ce genre d'énergie. En tout cas, si c'est le cas, moi je pense qu'ici, il y a quand même la possibilité de savoir comment gérer tout ça et à condition vraiment d'éviter de tomber dans les pièges que l'autre personne veut bien vous le mettre. C'est qu'elle veut bien rentrer dans un combat ou dans un conflit avec vous. Et moi je pense ici, surtout celle-là, c'est votre énergie, une énergie du passé récent. Vous n'êtes pas prêt pour ce genre de conflit. Et c'est pas grave, c'est pas problématique. Moi je pense qu'au contraire, il va falloir un petit peu se protéger, mais de ne pas vraiment ici, vous voyez, vous pousser et tomber dans le piège de cette personne pour voilà déclencher un conflit, hein, d'accord, ou un malentendu autour d'une situation qui touche de l'argent. Parce que franchement, moi je pense que s'il y a une personne qui va venir vers vous avec cette énergie-là, elle cherche pas du bien en fait. Elle n'est pas bien intentionnée. Moi je pense que c'est quelqu'un voilà, qui agit par jalousie, qui agit tout simplement parce qu'il a envie de vous embêter, il ou elle, hein, peu importe. Méfiez-vous. Méfiez-vous quand même. Alors, je vais demander le conseil pour vous, à mes vierges, par rapport au mois. On va voir ce qu'on vous conseille ici, avec les cartes. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? D'accord. Alors, amis vierges. Alors, ce qu'on me dit ici, avec cette combinaison de cartes en position de conseil pour vous, ne vous laissez pas vous emporter par vos impulsions et par la passion. La passion, c'est toujours bien, c'est pas toujours bien, pardon. C'est comme si
c'est à double tranchant. Ça veut dire c'est bien dans le sens où ça motive, ça continue vraiment à, par exemple, ça pourrait permettre, ça vous permet, pardon, de continuer à vous motiver à faire quelque chose, ça vous donne du peps, voilà, ça vous donne de l'énergie, mais si ça va devenir un petit peu en excès, ça pourrait causer des problèmes, d'accord? Ce que je vois ici, surtout, les impulsions, je vois toujours les impulsions avec le chevalier de bâton, et surtout avec le roi d'épée à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Attention à ce que ces impulsions qui viennent de l'extérieur, moi je sens que vous êtes sujet à des énergies ou à des personnes autour de vous qui peuvent quelque part vous causer des troubles en fait. D'accord, c'est pour ça que je dis, ne vous laissez pas emporter et ne vous laissez pas influencer. Ne tombez pas dans des pièges, voilà, et agir par une impulsion. Là, ici, on vous dit surtout de vous assurer avant de faire quoi que ce soit, si ce sont des signatures ou des associations ou des décisions, assurez-vous que vous faites ça parce que c'est pour votre propre bien. Et pas parce que, par exemple, vous voulez faire plaisir à X ou Y, ou voilà, vous faites ça parce que c'est une impulsion, vous voyez, parce que, par exemple, vous êtes fâché, et voilà, vous avez décidé de faire, je sais pas, je dis un exemple, de bloquer quelqu'un, ou voilà, de vous débarrasser de quelque chose, alors que vous savez très bien, une fois que vous allez devenir plus calme, vous pouvez le regretter. D'accord? Moi, ce que je vois avec ces deux cartes, parce que le roi d'épée, quand il est à l'envers, c'est qu'il perd vraiment sa lucidité, il perd sa logique, sa réflexion, sa manière, son agilité et sa capacité vraiment de prendre les bonnes décisions. Donc, ces cartes-là, comme ça, me disent que vous pouvez vraiment être susceptible de passer à côté des bonnes mesures et de ne pas prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des impulsions ici. Donc faites attention à ça. C'est ce qu'on vous dit par rapport à ce mois-ci. Moi, je pense que ça, c'est en rapport avec vos relations. Alors, si ce n'est pas, vraiment, si ce n'est pas un partenaire ou si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, l'énergie du diable, pour moi, c'est toujours, voilà, c'est toujours des énergies, des personnes vraiment qui ne portent pas forcément votre bien à cœur. Et peut-être, vous allez le sentir ce mois-ci. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas influencer et protégez-vous le maximum, les vierges. Alors, je vais demander une carte ou deux pour la conclusion. Les voilà. Alors c'est bien, parce que là, ici, on a des possibilités. On aura des possibilités, on aura des offres, peut-être aussi des solutions tout simplement. Le fait d'avoir la possibilité de démarrer de nouveau dans une situation avec l'as de pentacle, alors ça pourrait être de l'argent carrément qui arrive pour vous. Alors ici, si vous avez des enfants et qu'il y avait une histoire de divorce, on peut parler d'une pension alimentaire, on peut parler aussi d'une aide sociale. Une aide sociale, une aide pour les enfants. Peut-être aussi une aide par rapport à un nouveau projet, si ce n'est pas des enfants. D'accord? Donc pour redémarrer quelque chose. À moins que ça pourrait me parler d'une récompense ou quelque chose comme ça. Mais ici avec l'As, c'est qu'on va démarrer quelque chose de nouveau dans la matière, avec une concrétisation pour ce mois-ci, et tant mieux. Déjà, je vois qu'ici que vous avez un autre As. Tout à l'heure, on a parlé des nouvelles entreprises, des nouvelles idées. On peut parler de nouvelles relations du coup. Donc ça pourrait être ici une nouvelle relation ici. Hein. C'est quelque chose pour moi. Alors je sens pas que c'est tout à fait frais, parce qu'il y avait quand même des communications qui ont pu être là depuis un moment. Peut-être que vous discutez avec quelqu'un depuis un moment en amoureux, mais c'est pas tout à fait mature jusqu'à maintenant. Mais avec l'As ici, il pourrait y avoir la possibilité que quelqu'un fasse un pas en avant. Mais d'une manière générale, restez positif parce qu'il y aura des opportunités, il y aura des choses ici qui vont se présenter vers vous, soit en rapport avec l'argent, soit en rapport avec le relationnel, peu importe. Mais c'est une énergie qui va vous accompagner pour ce mois-ci. Donc restez positive et protégez-vous. Amis Vierges pour le mois de mai. C'est ce que j'ai pour vous pour ce mois-ci, Amis Vierges. Donc je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance.